Salut Jérôme. Salut. Écoute, merci de nous recevoir ici. Alors on est à Pont-à-Mousson, C'est ça, près de Metz. exact. T'as la gentillesse de nous recevoir chez toi. L'idée de cette vidéo, c'est de mettre en avant ton point de vue sur le marché de l'optique, sur comment tu vis l'activité aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de notre métier. La première chose, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu voudrais bien te présenter? Je suis diplômé 2000 de lycéo à Bure-sur-Yvette. 2001, ouverture de mon premier magasin après une école IDECO qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était maintenant ce qu'on appelle des CQP, qui était vraiment une école de commerce appliquée à l'optique. Là-dessus, donc premier magasin en indépendant, deuxième magasin en 2005, troisième magasin en 2006, quatrième magasin en 2009, cinquième magasin en 2010. Là-dessus, je vends tout donc en indépendant et je pars dans une aventure d'Afflelou, qui nous a d'ailleurs un petit peu aussi rapprochés. Ces magasins-là, du coup, je les ai ouverts sur Metz, d'où la présence de cet après-midi sur le secteur. 2011, premier magasin à Afflelou, 2013, le deuxième, à Metz également, à côté Borny. Et du coup, c'est là que l'aventure véritablement commence, entre guillemets, pour moi, parce que voilà, j'y trouvais pas mon compte dans l'optique traditionnelle. Et en 2015, je décide de tout claquer et de me lancer dans l'optique à domicile. Donc, je fais partie des 3-4 premiers qui se sont lancés là-dedans. D'ailleurs, les premiers sont tous aujourd'hui mes confrères et concurrents, mais voilà, on s'entend très bien. Du coup, je lance cette enseigne Les Opticiens à domicile depuis maintenant 8 ans. C'est une véritable aventure qui nous permet en fait de bouleverser un peu les codes de l'optique en allant chez le client, de ne pas faire venir le client chez nous, mais d'aller chez lui. Quand tu as fait ça, déjà c'est hyper courageux parce que ça n'existait pas, ou en tout cas très peu. Il a fallu mettre tout en place. Ouais. Rien n'existait en fait. On a dû se débrouiller vraiment à trouver la méthodologie complète, devoir arriver à trouver un système pour prendre les examens de vue à domicile, etc. Donc ça a été vraiment une innovation. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu dans la tête pour dire j'arrête mes magasins? Ça marchait, bon, j'imagine plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, tu as eu diverses expériences de gérance de magasins et en plus avec un certain nombre de magasins. Claquer pour faire quelque chose qui n'existe pas. Et pourquoi en fait? On n'a plus de personnes âgées en fait en magasin. Si tu regardes, voilà, les plus de 70 ans, tu les as pas. Alors qu'on dit que la population elle vieillit tous les jours. Donc il y avait un problème. Et puis pareil, deuxième constat, on te demande des normes handicapées, mais t'en as pas un dans la maison. Donc c'est pas possible. Ça veut dire qu'ils sont où ces gens-là? Donc en fait, je me rends compte que c'est une niche, d'accord, mais c'est une niche qui est tellement importante que finalement tous les opticiens sont en train de se battre à te dire je te vends la deuxième, la troisième paire, on sait plus, on se prostitue dans tous les sens. Mais en fait, on fait que du commerce et on ne va même pas chercher le fondement de notre métier, qui est de ramener la vue à la permanence de personnes. Donc il faut aller les chercher parce qu'eux, ils n'ont rien. Est-ce qu'il y a une stat qui existe sur les personnes qui ne sont pas équipées et qui ont besoin de lunettes en fait? Ouais, et tiens-toi bien, ça a été fait par un centre de recherche, alors j'ai plus la virgule près, mais pas à Bordeaux en 2019. Et là maintenant, on t'imagine 4 ans plus tard ce que ça doit donner. Il y a 56% des plus de 70 ans qui ne sont pas équipés ou mal équipés. D'accord. C'est plus une niche. C'est plus une niche, c'est un vrai vivier. Et c'est des gens qui sont délaissés. Ils n'ont plus aucun moyen. Parce qu'une personne âgée qui est à domicile, qui est à l'hôpital, en HAD, qui est toute seule à la maison, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Elle n'a pas de moyens de transport, elle regarde la télé, elle bouquine. Bien sûr. Bah oui, sauf qu'elle peut pas parce qu'elle n'a pas les lunettes. Compris. Avant ça, tu considères que personne s'en occupait vraiment de ça finalement? Mais personne s'en occupe. Parce que le domicile, c'est accessoire quand les mecs le font. Éventuellement, ce qu'ils faisaient, c'est la livraison. Voilà. Ouais. Mais il fallait quand même faire déplacer les gens. Et puis quand tu déplaces une personne âgée, ça veut dire que c'est le fils ou le neveu ou machin. Donc tu déplaces un temps monstre. Quand ils sont en EHPAD, c'est du personnel qui est mobilisé. C'est un VSL. Oui. Et c'est des coûts. Compris. Comment se porte l'activité aujourd'hui? Nous, écoute, depuis qu'on a commencé, depuis le tout début, on n'a jamais été en perte, on est toujours en augmentation de chiffre d'affaires régulière. On a toujours des nouveaux opticiens qui viennent nous rejoindre. Alors c'est sûr qu'on a une professionnalisation assez particulière parce que nous, on a plus de 85% de femmes dans nos opticiens. Parce qu'en fait, elles arrivent à vendre, ça c'est le gros problème je pense aujourd'hui du recrutement qu'on a en magasin, qu'on peut retrouver. Elles ont un problème, c'est qu'elles veulent continuer à être opticiennes, mais leur vie de famille, elles veulent la vivre aussi. Et donc, nous on a l'opportunité de leur donner les deux en même temps parce qu'elles n'ont plus les horaires dramatiques des centres commerciaux. Et donc du coup, forcément, on attire toujours de nouvelles personnes. Donc nous, on est toujours en augmentation. Déjà, bravo pour ça. Vous êtes combien en fait dans le groupe? 29 plus les 6 personnes en back-office. Ok, on va dézoomer un petit peu si ça te va. Et je vais te demander quelle est ta vision du marché de l'optique aujourd'hui? Pas du métier d'opticien, mais comment est structuré le marché, tu vois, quelle est ta vision? Et si tu devais dire à un jeune, le marché de l'optique c'est bien parce que, mais c'est insupportable parce que, tu dirais quoi? Ce qui est bien, c'est qu'on est enfin professionnel de santé. Donc pour moi, je trouve qu'on a une valorisation. Par contre, effectivement, personne ou peu sont capables d'en profiter et de le faire valoir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore trop assimilé à des commerçants. C'est une catastrophe. Ça devient des pompes à fric pour la plupart. Le problème, c'est que quand il faut dégager du chiffre, parce que les opticiens ont aussi malheureusement une étiquette derrière eux à gagner de l'argent et donc du coup avoir des loyers qui sont surmajorés.
Du coup, il faut vendre. Mais en fait, on vend au détriment de la santé visuelle des gens. Et aujourd'hui, on n'est pas foutu d'amener vraiment ce service à la clientèle. Ok. Et celui qui va faire les examens de vue, déjà, la moindre des choses. Mais il y en a tellement qui ne le font pas encore. Déjà, faire un examen de vue, ne serait-ce que même de contrôler. L'ophtalmo, c'est pas un irréductible. Il a le droit de se tromper. Il voit 100 patients par jour, le mec. Ouais. Donc forcément, il y a forcément des cacahuètes. Mais au moins, reprendre toutes les ordonnances. Nous, 100% des ordonnances, elles sont reprises. Je pense que ça, déjà, si aujourd'hui on était à ça serait déjà énorme. Tu formes tes agents commerciaux à cette éthique-là, en fait, à cette façon de faire-là? Totalement. Les 100% de nos ordonnances sont refaites. Et c'est un examen de vue systématique, clairement, avec un autoréfracteur automatique, plus la prise de mesure. Aujourd'hui, on travaille tout en numérique. Donc moi, je ne suis pas en train de te faire un examen de vue sur une échelle d'acuité que j'ai passée vas-y que je te pousse à plus ou moins 5 mètres. Non, nous, on s'adapte. Notre échelle d'acuité, elle s'adapte en fonction de la distance qu'on a. Okay. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est vraiment avoir une vision de santé. Ça veut dire aussi se dire que quand ça ne va pas, le renvoyer vers l'ophtalmo, mais pas l'envoyer simplement, lui prendre rendez-vous, avoir une vraie chaîne. Je comprends. Et être au service du client et de sa vision. C'est pas juste de lui dire je vais te vendre une paire, je vais te vendre 2 paires, je vais te vendre 3 paires. C'est l'accompagner, comprendre son besoin en fait. Et avoir une vraie charte éthique. Okay. C'est-à-dire, c'est répondre aux besoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas vendre. Enfin, aujourd'hui, tu peux pas un papy qui est toute la journée dans la maison, qui te dit qu'il peut plus sortir, on va pas lui vendre en transition une paire de lunettes de soleil en deuxième paire. Mais tellement le font. C'est-à-dire que là, on va lui demander plutôt ce qu'il fait. Est-ce que tu as l'impression que les offres commerciales, ça nous dessert? Est-ce que t'en fais toi? Alors nous, on fait la deuxième paire parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est ça. On ne peut plus ne pas en faire parce qu'en fait, c'est devenu un acquis. C'est de la folie. C'est le seul. Franchement, aujourd'hui, on est le seul métier où on offre une deuxième paire systématiquement. Moi, j'ai beau faire ce que je veux. Quand je vais acheter une bagnole, on ne m'offre pas la deuxième pour 1 euro. Là, tu peux faire dans tout. Il n'y a rien qui est 1 euro. La deuxième télé à 1 euro, ça n'existe pas. Et pourtant, ils font aussi des marges. Donc, moi, je ne comprends pas. On a desservi le système avec ça. Et aujourd'hui, du coup, on a eu ce côté commerçant qu'on va avoir énormément de mal à supprimer. Mais quand j'ai commencé l'optique à domicile, moi, je ne voulais plus en entendre parler de cette deuxième paire. Donc aujourd'hui, nous, on a des tarifs attrayants. Mais moi, la deuxième paire à 1 euro, elle n'existe pas. Ok. Donc en fait, tu as des offres. Mais pas on appelle ça des offres finalement, voilà. mais pas des cadeaux quoi. Voilà, c'est des offres de facilité d'avoir un deuxième équipement parce qu'il faut que ça soit de la vraie valeur ajoutée pour la personne et que toi tu amènes vraiment un produit. Si c'est pour dire que c'est 1 euro et donc le mec il prend qu'une VL ou une VP, le mec il s'en fout. Si tu n'amènes pas le service derrière, qu'est-ce qui l'intéresse? Donc c'est surtout s'intéresser aux clients. Ouais, je comprends. Ok. Donc le point fort, c'est qu'on est des professionnels de santé, et le point faible, c'est qu'on ne les met pas en avant finalement. Exactement. Et d'autres points faibles du marché de l'optique aujourd'hui? Tous ceux qui nous arnaquent encore aux mutuelles, ça c'est pas possible parce que si on veut avoir un vrai discours avec les mutuelles aujourd'hui, il faut que derrière on soit nickel chrome. Donc ça aussi, c'est une vraie problématique et tant qu'on n'arrivera pas à faire le ménage là-dedans, on s'en sortira pas. Ça, c'est encore au détriment des clients également parce qu'eux payent des cotisations tous les ans un peu plus cher à cause de ça. C'est clair. Je trouve ça hyper agréable de parler avec toi et je sens vraiment que tu as une liberté de parole. Est-ce que la liberté de parole, c'est aujourd'hui tu fais ce métier-là comme tu le veux, tu te regardes dans un miroir tous les soirs et tu peux dire ce que tu veux? Je fais un peu, mais après tu es obligé de rester dans les cadrans de la loi. Aujourd'hui, ce qui est vraiment tu dis les choses là. Voilà, je dis les choses et aujourd'hui, ce qui manque, c'est vraiment cette téléconsultation en asynchrone. Tu y reviendras après, on va en reparler après. Mais voilà, il faut des gens comme nous qui prenons des risques pour faire avancer. Sauf que le problème, c'est que tu as beaucoup d'opticiens qui sont toujours dans les années 80, qui n'ont pas bougé, qui sont toujours à vendre leurs petits trucs, qui ne veulent pas en entendre parler, qui veulent même pas faire d'examen de vue parce que c'est compliqué. Ben oui, mais papa vendait déjà comme ça avant dans les années 60. Et donc, mais comment tu veux faire évoluer? Mais dans ces cas-là, qui reviennent à la calèche, quoi, si tu veux. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à voir qu'on a une population qui vieillit, on amène de l'actif qui a compris ce que c'était que l'ubérisation. Avec le Covid, on a eu Amazon, on a compris qu'est-ce que c'était que de pas bouger son cul de la baraque. Bah aujourd'hui, la personne, elle veut ça. Elle veut être servie chez elle. Donc on s'adapte. C'est à nous de nous adapter, c'est pas au client. Bah, je pense, oui, mais ça c'est bien de le dire. Est-ce qu'actuellement, Jérôme, tu rencontres des difficultés? Lesquelles en particulier? Les grosses difficultés, c'est avec ces mutuelles. Toi, nous aujourd'hui, on a un gros problème. Alors, je suis pas sûr que ça soit un gros problème en soi parce que franchement, j'en veux pas non plus, mais les réseaux fermés. Mais il y a des mutuelles qui, parce qu'on est opticien à domicile, ne veulent pas nous rembourser. C'est-à-dire qu'ils ont remboursé le client, mais on ne peut pas faire le tiers payant. C'est une aberration, on a beau appeler qui on veut, on n'a aucun poids. Ils en ont rien à faire. Groupama, par exemple, nous a dégagé. Voilà, on ne sait pas pourquoi. T'as un numéro finesse? J'ai tout. J'ai mon local. Et c'est quoi leur… Eh ben parce que il s'est marqué à domicile. Donc voilà, ils ont décidé que c'était pas remboursable. Folie. C'est de la folie. Alors qu'ils remboursent sur la facture, mais on n'a pas le droit de faire le tiers payant. Donc ça, c'est une aberration. Ça, c'est donc une grosse difficulté parce que le problème, c'est que autant les réseaux fermés, je m'en fous honnêtement, c'est juste plus possible parce que quand, ok, on fait de la marge, tout le monde le sait.
Mais cette marge, elle est aussi pour bien payer nos employés, nos collaborateurs, pour avoir des emplacements numéro 1, pour avoir un beau mobilier, pour avoir un beau choix de stock et d'avoir de la trésorerie qui nous permet de nous maintenir en vie. De réfraction. Donc je pense pas qu'on les vole. Et en plus, on est encore une fois sur de la marge, mais on fait de la valeur ajoutée puisque ce n'est jamais un produit fini. Donc ça, il faut aussi que tous les gens qui sont autour comprennent qu'une fois pour toutes, c'est normal de faire cette marge. Un joaillier fait la même marge que nous, et si c'est pas plus. Et ben oui, mais lui c'est pareil. Le prix de l'or, et vu ce qu'il le vend après, c'est pas la même chose. Et le problème, c'est que même si on n'arrive pas à avoir le tiers payant, ok, en soi, c'est juste on vend pas le service au client. C'est tout. Moi, c'est ça qui me fait chier. C'est pas de rentrer dans les réseaux fermés, j'en veux pas. Mais par contre, c'est de pas rendre le service. Ça, c'est pas possible. Tu te dis, bah en fait, à cause de leur diktat, je peux pas apporter le service que je veux à mon client, donc je vais le faire chier à faire un chèque, je vais le rappeler, je vais envoyer les papiers, parce que j'imagine que tu étais là, tu as la démarche client. C'est ça. Tu fais tout à leur place. On fait tout, 100% du temps. C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Mais ok, j'entends. Et puis moi, j'en peux plus du diktat des ophtalmos avec le SNOF qui met des bâtons dans les roues non-stop. C'est devient insupportable parce que à chaque fois qu'ils prennent une décision, quand ils ont pris les orthoptistes, c'était pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Il faut arrêter de se le cacher. Il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est facile de dire ça. Et après, nous avoir mis dans la mouise, on a eu le droit de rien dire. Les syndicats n'ont rien fait pour pouvoir se mettre en avant et dire oh les gars, on est mieux installés qu'eux, on est mieux dispersés. Aujourd'hui, ils sont 5500 ophtalmos. Il y a 5500 orthoptistes. Qu'est-ce que ça a changé? Les 3/4 des orthoptistes sont en ville. Donc ça veut dire que le désert médical, il n'existe pas. Alors que le meilleur maillage de l'optique en France, c'est les opticiens. J'ai testé la téléophtalmologie dans un magasin. Et du coup, j'ai interviewé l'ophtalmo qui était derrière la caméra. Je lui ai dit, mais là, je suis chez un opticien. Vous me parlez à distance, mais l'appareil, il appartient à l'opticien, j'imagine. L'opticien, il est donc capable de le faire. Et vous seriez pour que l'opticien fasse des ordonnances, par exemple? Il me fait, ah non. Moi, je préférais que ce soit des orthoptistes. Mais totalement d'accord, à la rigueur avec lui. Mais juste une chose. Aujourd'hui. Mais il dit oui pour les orthoptistes. Ouais, mais alors ça c'est de la connerie aussi. Mais par contre, non mais je te le dis, mais c'est une connerie de dire comme ça. Mais par contre, ce qui est juste pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas assez de créneaux horaires pour les ophtalmos. Ils prennent à peu près un quart d'heure par patient, etc. Donc si tu fais une téléconsultation synchrone, l'ophtalmo, il a toujours pas le temps. Téléconsultation en synchrone. Ça veut dire que le mec, il est en face de toi. Ouais, ça change quoi dans le planning? Le mec, il est en plus emmerdé parce que c'est pas l'orthoptiste et ses opticiens de cabinet qui fait ça. Donc ça veut dire que le gars, il prend du temps, il a perdu une consulte. Nous, ce qu'on cherche, et notamment avec la RAUD, cette fédération des opticiens à domicile, ce qu'on cherche, c'est de légaliser la téléconsultation asynchrone. C'est-à-dire que nous prenons toutes les données, on met ça, et l'ophtalmo, aujourd'hui, quand tu vas chez ton ophtalmo, tu as bien vu que tu passais dans toutes les petites mains, lui l'analyse avec l'intelligence artificielle qui maintenant équipe tous les cabinets. Et tu as une moyenne de 2 à 3 minutes. C'est tout ce que ça lui prend comme consultation. Donc ça veut dire que si le fond d'œil qu'on lui envoie, la tonométrie qu'on lui envoie, l'examen de vue qu'on lui envoie, tout est OK, en 3 minutes, il a l'ordonnance. Ça veut dire que pendant le temps qu'il fait un patient, aujourd'hui on lui propose d'en faire 5 et si c'est pas plus. Il est uniquement en plus dans les périodes où il a un peu de light. Ça veut dire qu'il n'est pas en train d'emmerder tout son planning. Il va le faire un petit peu le soir, etc. Et là, tu revalorises tous les métiers, mais même l'ophtalmo. Bien sûr. Et là, tu résous le problème des déserts médicaux. Exactement. Parce que tu peux le faire n'importe où. Et nous, on l'a valorisé. Franchement, c'est hyper intéressant. J'espère qu'avec vos actions de la RAUD, ces petites actions-là que je suis en train de faire, d'autres le font. J'espère qu'un jour, arriver à faire changer un petit peu. Un point sur le recrutement. Comment tu vis le recrutement aujourd'hui? Nous, on le vit bien parce qu'encore une fois, on est la solution de toutes les personnes qui partent des magasins comme si elles n'en peuvent plus d'attendre. Il n'y a pas que des grosses bécanes où tu es toute la journée non-stop. Du coup, ils veulent vivre leur vie d'opticien, mais cool. Donc nous, du coup, forcément, on est l'alternative parfaite. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, et ça, par contre, avec Gwenaël, comme avec Mathieu, les opticiens mobiles, les opticiens qui bougent, on a le même constat. C'est qu'on est le dernier rempart avant qu'ils arrêtent le métier d'opticien. Oui. Et quand tu vois le nombre de personnes qui se barrent de l'optique, déjà le problème il est là, le problème du recrutement, c'est pas le temps de problème de la formation, c'est que c'est après, c'est qu'en plus, il y a un gros problème, c'est qu'au moment de la formation, on leur ment sur les salaires. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils vont gagner comme un ingénieur à l'arrêt métier, tu vois. Non mais c'est la folie. Et le mec, il a juste un bac plus 2, quoi. Voilà, on ne demande pas non plus à l'une, mais on leur ment, donc après ils sont déçus. Ils prennent des horaires de commerçants alors que maintenant, moi quand je parle de plus en plus, parce qu'on fait des réunions avec les écoles, les jeunes veulent ce métier paramédical. Donc même là, ils vont être déçus parce que quand ils arrivent, ils font même plus d'examen de vue. Ils font de la paperasse. Et ça, les mutuelles, ils en peuvent plus. De toute façon, on l'entend. Et nous, c'est ça qui fait la révolution. C'est comme en plus, nous, on leur a laissé que le beau métier de l'opticien. C'est-à-dire qu'ils font les examens de vue, ils font le montage. Et encore, pas le montage, ils ont le détouré. Maintenant, je pense que tout le monde a compris. Ils se retrouvent à faire leur métier pur. Parce que nous, on fait l'administratif, on gère leur stock, on gère les mutuelles. Tout ce qui prend du temps et qui sert à rien. Donc l'opticien chez toi, il est opticien. Il est opticien.
Il est professionnel de santé. Il est vraiment professionnel de santé. Okay, très bien. Moi, nous, le nombre de personnes, alors bien sûr qu'on leur dit tout de suite, mais ils nous appellent docteur. Donc on arrive, Énorme. oui, comme le docteur de village qui arrive à la maison. Chez les gens, c'est voilà, normal. donc c'est bonjour docteur. Non, on n'y est pas encore. On n'y sera jamais. En tout cas, il y a mais il y a toi cette confiance qui se met en place. On rigole, mais sauf que c'est quand même valorisant. Bien sûr. Enfin, plutôt que de dire ouais, offre-moi les plaquettes, redresse-moi les lunettes, c'est pas moi qui les ai cassées. C'est ça en fait aujourd'hui. Ok. Quel est ton avis sur la formation aujourd'hui que reçoivent les opticiens en BTS par exemple? Ils ont un gros problème sur l'examen de vue. Moi je pense qu'ils sont pas du tout au point. On leur fait des méthodes mais scolaires où ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on les bassine encore avec la transposition alors qu'on sait très bien que c'est en cylindre négatif qu'on doit tous réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? En fait, il faut faire des formations par des opticiens qui sont en magasin et qui, eux, savent ce qu'ils ont besoin. Il faut qu'on reste dans notre rôle. On s'en fout de faire des équilibres prismatiques à notre niveau. Et là, par contre, il faut qu'on sache garder. Il faut qu'on puisse compléter une échelle. Il faut que les orthoptistes aient leur boulot. Il faut que les ophtalmos aient leur boulot. Il faut que les opticiens puissent faire ce qu'on peut faire en examen de vue. Donc, il y a un moment, faire un vrai contrôle en comprenant ce qu'on fait. Il faut savoir réagir. Pourquoi tu brouilles le client? Pourquoi pas? Mais ça, ils ne le comprennent pas. Donc, on rajouterait des modules, ou en tout cas, on reverrait la façon de le penser. Sûr. Pour qu'ils comprennent ce qu'il faut. Et à la rigueur, les former déjà sur les verres. Ouais. C'est de la folie qu'on ne voie rien des verres alors que c'est ce qu'on invente toute la journée. Oui. On nous saoule franchement avec de l'optique géométrique que ça. Personne d'entre nous n'a réutilisé depuis qu'on est sorti. On s'est tous tapé des tôles. Voilà, on se noie dans des informations. J'ai compris. Si demain, tu es nommé ministre de la Santé, t'as pas de budget à respecter, t'as pas de délai, t'as pas de syndicat qui te fait chier, rien, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu ou quelle est ta réforme choc pour le marché de l'optique? Moi, c'est la réforme de la téléconsultation. Okay. La téléexpertise asynchrone. Donc, vas-y. Ça s'appelle vraiment la téléexpertise asynchrone, c'est-à-dire possibilité de prendre toutes les infos. Je mets en place une énorme plateforme d'information sécurisée qui permet d'envoyer que chaque opticien se connecte, vraiment genre iRoad, mais version médicale. Compris. On envoie chacun les données en face, les ophtalmos, eux se connectent quand ils peuvent, vu le nombre d'ophtalmos, ils peuvent prendre les informations, on s'en fout. C'est un ophtalmo. Il prend, il rebascule, là t'es un petit coup de fil, c'est normalement dans les 24-48 heures maximum, tu as l'ordonnance. Très bien. Ok. Et j'arrête surtout, alors ça serait pas possible parce qu'on sait très bien que l'État a besoin d'eux, mais j'arrête le poids monstrueux des mutuelles et avec ces réseaux fermés qui fait en fait une déréglementation totale de la concurrence dans l'optique. Ok, on va prendre un exemple d'un magasin où il y a 10 collaborateurs. Quelle est selon toi la répartition idéale entre diplômés et non diplômés? Tout dépend aussi, c'est les diplômés, il faut déjà les former. Donc pour moi, s'ils travaillent en magasin d'optique, il faut que les notions soient acquises. C'est-à-dire prendre un vendeur pour un vendeur, je ne vais pas prendre un vendeur de la FNAC pour vendre des lunettes. Ça c'est clair. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins une validation d'acquis, pas du tout d'opticien, mais au moins comme dans les pharmacies, la préparatrice en pharmacie, elle a des notions de pharmacie. Donc moi, je veux bien qu'on mette, allez, pour 10, 2 diplômés, parce que ça veut dire que, quels que soient les tranches horaires, au moins un diplômé là, comme dans une pharmacie. Voilà. Et ça veut dire que 8 peuvent être, mais avec une véritable possibilité. Peut-être que dedans, tu as une personne qui va accueillir, là dans ces cas-là, ça peut être une hôtesse, mais ça peut être une hôtesse qui est complètement dehors et qui peut se vendre de la solaire, donc tu la formes un petit peu, là il n'y a pas d'obligation particulière. Mais par contre, avec vraiment un badge auxiliaire opticien, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais un terme, et qu'on arrive à identifier avec le badge en disant, ça, comme on arrive à la pharmacie, je sais que j'ai la pharmacienne en face de moi, ou je sais que j'ai la préparatrice. Ok, comment tu vois l'optique dans 10 ans? Pas comment tu aimerais voir le marché, parce que ça c'est différent. Comment tu penses que ça va évoluer? Là on regardera cette vidéo dans 10 ans et on se dira lui il a raison ou pas. Qu'est-ce qui va changer dans l'optique dans 10 ans? Déjà il y a 10 ans, je pensais que le poids des enseignes allait être de plus en plus important et j'ai l'impression que l'opticien indépendant s'en sort quand même plutôt pas mal. Et ça me rassure parce que je pense que c'est eux qui ont encore les vraies valeurs de l'optique, je pense pour beaucoup. Malheureusement, c'est aussi là-dedans qu'on voit ceux qui nous truandent un petit peu les mutuelles, donc c'est un peu saoulant. Mais quand même, les beaux magasins d'indépendants, ils ont encore les vraies valeurs et je pense que ça peut être pas mal. Donc je pense que, mine de rien, là pour le coup, c'est même pas pour prêcher pour ma paroisse, mais clairement, je pense que l'optique à domicile va devenir quelque chose d'incontournable dans peu de temps. Okay. Aujourd'hui, on est une vraie niche, mais je pense que ça va être ça. Et je pense qu'il faut une vraie segmentation entre les deux, c'est-à-dire une segmentation où on ne peut pas être les deux. On ne peut pas bouffer à tous les râteliers. C'est-à-dire que où on est opticien en dur, ou on est opticien en mobilité. Et comme ça, on est tranquille. On a l'avantage d'une chose, c'est que on a nos spécificités, nos capacités, tous autant. Exactement comme une infirmière. Une infirmière libérale ne travaille pas en hôpital, une infirmière à l'hôpital ne travaille pas en libéral. Ok, donc on sectorise bien les choses. Ok, très bien. Il n'y aura pas de bouleversement?
À part que l'optique à domicile peut prendre de la place. Bah, il faut faire attention à l'intelligence artificielle avec toute cette connectivité. On l'a vu avec Luxo qui a fait sa Ray-Ban connectée. Ça va plaire aux geeks, voilà. Et même si les geeks de demain seront un peu plus vieux, on voit bien que les demandes après sont, en vieillissant, on n'a plus autant de demandes de connectivité, on a même un peu ras-le-bol. Donc ça, je pense que ça reste. Ça peut prendre de la place, l'intelligence artificielle, ou ça reste une niche? Bah, ça en prend déjà de la place par rapport aux Ah ophtalmos qui la font aussi, même ne serait-ce qu'au niveau des contrôles. Donc on voit bien. Maintenant, est-ce que demain on n'aura que des cabines, Pas de on mettra la gueule bouleversement dedans? Moi, je pense qu'on peut avoir des cabines peut-être. Dans 10 ans? Ça peut aller vite. Hein. Ok. Une anecdote qui a marqué ta carrière? C'est mon premier client en fait d'opticien à domicile. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, je suis dans le vrai. Ouais. Alors c'est pas un truc à pleurer de rire, mais c'est un papy qui avait une sclérose en plaques. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas été voir l'ophtalmo, impossibilité de lire, il pleurait tous les jours parce qu'il n'arrivait pas à lire. Sa fille ne savait plus quoi en faire. C'était du côté de Sarrebourg en plus, c'était un premier client et j'avais déjà fait plus de 100 bornes en fait pour aller le voir. Mais c'était comme ça. Et le client, quand je lui ai ramené ses lunettes, il a mis ses lunettes, il a lu son journal, il a pleuré et il m'a dit « Vous devriez être d'utilité publique ». Énorme. Et celle-là, elle est magnifique parce que c'était mon ouais. premier client et je te dis putain, ah ben ça, on me l'a pas fait encore en magasin. Ça t'a conforté en fait. Bah ouais, tu te dis ça y est, Tu t'as dis, c'est ma répondu, place, là, c'est t'as ma répondu à quelque chose. Excellent. Ok, j'adore. L'opticien d'aujourd'hui, qui sort de diplôme, il est comment par rapport à l'opticien de quand toi t'es sorti de diplôme? Il est pas du tout technicien, Ouais. ça c'est une Donc vraie il est galère. quoi? Et est-ce qu'il est meilleur vendeur, même pas? Non, Ils l'apprennent pas ça. non. Donc Mais parce- il est quoi? Il est juste, il a moins, Bah, moins de technicité. je vais- il a quoi? Je vais avoir une analyse assez franche Vas-y, là-dessus. vas-y. Bah, C'est que l'opticien avant, c'était quelqu'un qui faisait ça ou par conviction, vraiment qui sortait plutôt C'est du sympa, d'une ouais. famille d'opticiens. Et tu avais celui qui avait, honnêtement, hein, dans Vas-y, les vas-y. années 80, 90 et tout début 2000, c'était des mecs qui avaient fait pharma ou médecine, ils se sont plantés. Donc ils avaient une vocation médicale. Et ils savaient ce que c'était que d'apprendre à travailler. On avait des niveaux de bac supérieurs que ce qu'on a aujourd'hui. On répond simplement à ce qu'on a formaté comme gamin. C'est-à-dire que c'est des gamins qui ont tout sans rien foutre, quoi. Dès qu'on leur fait faire un effort et ils ont une rupture du neurone, en fait, tu te dis qu'un magasin, il va mettre, honnêtement, maintenant, je pense à peu près 1 an pour que le mec soit nickel. Il y a très peu d'opticiens qui, entre la première et la deuxième année, après leur stage, ne soient pas en train de postuler pour faire remplaçant dans un magasin. Ils bossent plus. Les gamins, je sais pas de quoi ils vivent. Il n'y en a plus un qui bosse l'été. Hein. Première année, j'ai fait du remplat dans les magasins tous les week-ends. J'ai bossé après, j'étais chez Grand Top pour faire mon stage. Dans la foulée, j'ai rebossé. Je leur ai demandé, je les ai fait chier pendant 5 semaines pour qu'ils m'embauchent à la fin. Et ben ils m'ont embauché. Oui. Et j'ai rebossé pendant le mois complet. Bien sûr. J'avais pas eu de vacances et j'ai rattaqué direct. Bien sûr. Mais du coup, toute l'expérience, quand je suis arrivé la première fois, bah, c'est pas compliqué. J'ai fait une année d'optique en alternance pour l'école d'optique. J'ai quitté mon boulot le 1er septembre. Le 10 septembre, j'ouvrais mon magasin. Excellent. Et donc j'étais tout seul. J'avais personne avec moi. Il a fallu que je me démerde. Quand tu fais la première percée tout seul, Putain, tu m'étonnes, tu vois. et j'avais pas de perceuse minima, j'avais rien. Tu m'étonnes. Donc j'y allais avec une Dremel Excellent. et on faisait. Mais ouais, mais ça t'a forgé. Bah oui. Et du coup, tu es un technicien de fou. Ça n'existe plus. Bah ouais, mais si, ça existe parce que ceux qu'on a formés, je pense. Oui, parce que c'est trop Mais par facile. contre, pas à la sortie. Mais c'est générationnel plus que. Oh, bah, c'est complètement ça en fait. générationnel. De toute façon, je pense que c'est partout pareil. Est-ce que tu as mis en place des choses dans la démarche RSE? Non, Ok. Ça t'intéresse? pas du tout. Ok. Avec d'autres gens, on a l'idée d'écrire un book des best practices de l'opticien. On te dit, tiens, ça, c'est les bonnes pratiques pour être un bon opticien. J'ai 2 questions. Est-ce que tu es volontaire pour nous aider à faire ça? Mort. Ok, génial. Et deuxième question, selon toi, la première bonne pratique, celle qu'on doit marquer en plus gros dans le book, c'est quoi? Arrêtez la tournerie. Non, mais pour moi, c'est une charte éthique. Tout simplement. C'est même parce que il y aurait trop de points, mais c'est Ouais, la charte on va le éthique. faire. Mais dans la charte éthique, c'est de la bienveillance, de la bientraitance. C'est respecter les devis, respecter le choix du client et avoir des devis clairs et pas surfacturer et pas revendre des trucs qui ne servent à rien. Voilà, c'est une vraie Ok. charte éthique. Chapitre 1 du book des best practices, la charte éthique. Ouais. C'est ça? Franchement, Très bien. je pense que si déjà on adhère tous à la même charte éthique et qu'on s'engage, mais pour ça, il faut un système de régulation. Et donc dans ces cas, ça veut dire qu'il faut faire un conseil de l'ordre. On est d'accord. Si c'était à refaire, tout ça là, tu referais tout pareil? Non. Qu'est-ce que tu referais pas? Je ferai pas Padraf le Loup. Parce que c'est pas une enseigne qui t'encadre vraiment. C'est peut-être un peu hautain, mais je gagnais bien ma vie en tant qu'opticien indépendant. J'avais des méthodes, j'avais des prix qui étaient justes, etc. Et je me suis dit, putain, une machine comme Afflelou, ça va être juste génial. Les mecs, ils vont avoir une centrale d'achat, on va acheter moins cher et tout. Et en fait, ils font du fric. Et en fait, il n'y a plus cette envie familiale, il n'y a pas de partage. C'est que le pognon. Et en fait, tu bosses pour eux, quoi. Mais tu bosses même plus pour toi. Tu Et l'as moi, vécu c'est ce que j'ai par voulu dans la ailleurs, ça franchise là que j'ai fait. Oui. C'est que je veux vraiment que les gens, ils bossent et ils gagnent leur vie. Moi, je veux que les gens, ils soient heureux de venir chez moi. C'est vraiment, alors j'espère pouvoir durer dans le temps et Je j'espère souhaite. que c'est pas la réussite qui te rend aigri. Mais en tout cas, c'est vraiment ça qui, à mon sens, est indispensable. Ok. Qu'est-ce que tu attends du road trip de l'optique? Pourquoi tu t'inscris? Parce que tu m'as dit, on va essayer de faire bouger les choses. Ouais. Bah ouais. Donc t'attends Mais ça. moi, ce que je veux dire, c'est que si ça peut montrer aux opticiens qu'on peut parler entre opticiens,
Et qu'on arrête de se bouffer, qu'on arrête de savoir qu'un client qui est venu et qui a fait le devis chez toi, putain, mais ça y est, c'est n'importe quoi. Mais on s'en fout. Il y a plein de boutiques de fringues, elles marchent. Il y a plein d'autres. Alors par contre, s'ils veulent enfin faire quelque chose, qu'ils arrêtent de faire tous les mêmes marques. Moi, je trouve ça... Démarque-toi, c'est ça? Bah oui. T'en as pas marre de voir toutes les Ray-Ban et vous êtes en train de vous défoncer sur la Wayfarer, à savoir si elle a 119, 118, et ils font le tour de toutes les vitrines de la ville pour savoir si l'autre il a pas baissé. Mais en fait, faites des stores, mais différents. Bah oui. Faites un store que de marques, comme on voit les boutiques Levi's, comme on voit les boutiques Seyo, et choisis ta marque. Et bosse là à fond. C'est intéressant ça, c'est intéressant. Ça me fait penser, ce que tu as dit avant, que le slogan du road trip de l'optique, ça pourrait être arrêtons de nous bouffer, mais allons bouffer ensemble quoi. Parce que c'est exactement ce que je suis en train Mais de on faire. pourrait tellement parler. Regarde, Mais il n'y a pas mieux comme exemple que le restaurateur. Les restaurateurs vont bouffer chez les autres restaurateurs. Exactement. Et ils prennent plaisir, et ils échangent entre eux, vrai, ça. et ils discutent. Les bars, c'est pareil. Les bars sont pareils, ils Bien viennent sûr. boire des coups. Bien sûr. Mais nous, on n'est pas foutu de te pousser la porte, l'autre il va te fusiller, il va te foutre le Doberman C'est ça. au cul. Mais c'est impossible. Combien gagne un opticien chez toi? Une bonne moyenne sont à plus de 2005, mais ils sont en brut parce qu'ils ont un peu de charge. Mais on va dire, ouais, 2005. Une fois C'est de en quoi? Brut, net Là, prime, ils sont machin plutôt, non, ils sont plutôt en net, là. 2005 net. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Ce qui serait bien aussi, c'est qu'effectivement, c'est bien beau que ces syndicats qui doivent être le relais justement pour les pouvoirs publics, mais comme on les a pas, il faut vraiment qu'ils nous entendent et qu'ils comprennent ce qu'on a besoin. Mais c'est vrai, honnêtement, moi j'en ai rencontré quelques-uns. Ils sont attentifs, mais on a l'impression que la machine est très compliquée en fait. Ça serait bien que ça essaye de simplifier aussi au niveau de l'État pour qu'on fasse avancer les choses. Il y a trop, on patine trop. Dans Ok. Bah nous, petits opticiens, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Bah bien sûr. C'est l'idée. Il y en a beaucoup à dire sur le métier de l'optique. Je suis persuadé que quand je vois Maxime et toutes les personnes que je peux rencontrer dans le milieu de l'optique avec qui je parle, il y a des choses à changer. Il y a une nouvelle génération qui a envie de faire bouger les lignes. Je crois qu'en fait, effectivement, plutôt que de faire un coup de gueule, je pense qu'il faut faire plutôt un message d'espoir et qu'aujourd'hui, si on avance tous les mains dans la main, on ira beaucoup plus vite que de se pourrir la vie tous les jours. C'est Voilà. entendu. Série de questions-réponses, il y en a pour 1 minute. C'est Vas-y. tac au tac. T'es prêt? Ok. Ray-Ban ou Persol? CCO. Très bien. Atelier ou examen de vue? À examen de vue. Chemise ou polo? Oh, polo. Rof ou fnof? Rhodes. Montage à chaud ou montage à froid? Plutôt à chaud. Ok. Concurrent ou confrère? Mon frère. Métal ou acétate? Ah, je préfère l'acétate. Silmo ou Mido? Oh, Silmo. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? L'après-Covid nous a permis d'exploser, donc plutôt après. Allez, tu préfères avoir -8 ou avoir +8? Oh, -8, ça l'arrive. Cosium ou Pro-Optique? Ah bah, pro-optique. Cosium, c'est une catastrophe. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou à 15 dans 50 mètres carrés? Franchement, je préfère être seul dans ces Ok. cas. Faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Putain, l'horreur. Ah ouais, bah attends, c'est pas fini. Ouais, bah, je vais gérer quand même l'inventaire, je préfère. Ok. Loucher ou diverger? Ah, loucher. Ok. Voir double ou voir la moitié des choses? Voire double. Former ou être formé? Formé. On dit un client ou un patient? Non, de plus en plus impatient. Très bien. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Allez, changer les plaquettes dans l'air, ça fait mal quand même le tournevis. Ah oui, d'accord. Et dernière question, et de loin la plus importante, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Bah, liker le road trip de la trip. Eh ben, merci beaucoup.